C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est 5 étapes pour réussir à passer une bonne nuit, mais surtout travailler la nuit. Et oui, il y a pas mal de travailleurs de nuit. Alors, il peut y avoir ce que l'on appelle des horaires décalés, en 2-8, en 3-8, des horaires atypiques, on appelle ça également le travail posté. Et en fait, ça regroupe toute une partie de la population. Ça peut être autant des médecins, des pompiers, tout le corps médical, mais également des personnes qui travaillent dans les transports. Et je tenais particulièrement à faire une vidéo là-dessus pour aider également ces personnes. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé également de nuit pendant une période, mais j'ai pas réussi à tenir. C'est vrai que selon le cycle biologique de chacun, on dit que parfois des gens sont du matin, d'autres sont du soir. Moi, au final, je suis plutôt du matin, donc c'est vrai que j'ai pas réussi à tenir le rythme de la nuit. Mais je n'avais pas également ces astuces que j'ai appris également plus tard et donc qui m'ont aidé à mieux vivre la nuit, j'ai envie de dire. Alors, parmi ces astuces, ce que nous allons voir, c'est comment diminuer les risques en fait et comment réussir à atteindre une vie plus saine. Mais juste avant, je tenais à te repréciser que j'aide les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit, que ce soit leur nuit de jour ou leur nuit de nuit, pour vraiment avoir une vie comme ils le désirent sans insomnie. Avoir un vrai bon sommeil. Alors, la première des choses dans les 5 étapes, ça va être gérer tes habitudes de sommeil. Je m'explique. Il y a deux choses. La première, c'est concernant la phase de travail, puisque tu vas travailler la nuit et dormir le jour. Nous sommes des êtres humains, des êtres diurnes, c'est-à-dire que dans la suite logique des choses, nous dormons la nuit et nous ne dormons pas le jour. Donc, pour gérer tes habitudes de sommeil, ça va être plus compliqué puisque tu vas aller à l'encontre de ton rythme naturel. Et ce qu'il va falloir faire, c'est surtout bien gérer ce que l'on appelle la dette de sommeil. Alors la dette de sommeil, c'est-à-dire si tu as besoin de 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 9 heures de sommeil selon ton nombre d'heures de sommeil, si tu ne dors pas assez, par exemple, tu as besoin de 6 heures pour dormir. Si tu dors que 4 heures cette nuit-là, ou que 5 heures, tu vas avoir une dette de sommeil qui va s'accumuler. Et en fait, le but, c'est de la minimiser ou de la rattraper au plus vite parce que le cumul va être très compliqué. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quand tu vas rentrer à la maison, automatiquement, même sur le chemin du retour, tu vas avoir la lumière. Et normalement, la lumière, c'est ce qui nous stimule. Donc il va bien falloir faire attention à ça et gérer ses habitudes de sommeil. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que plus cette dette donc est petite, plus vite tu pourras la rattraper, moins elle aura de conséquences, mais également plus petite sera cette dette de sommeil et également plus tu seras en forme. Ça paraît logique à dire comme ça, mais c'est quelque chose sur lequel on se dit parfois ouais, je le rattraperai plus tard. Mais non, tu ne pourras pas le rattraper plus tard. Au contraire, ça va s'amplifier et ça va être encore plus compliqué. Surtout si tu es une personne qui, par exemple, ne dort pas jusqu'à 9 heures ou tu es un gros dormeur. Si tu es un court dormeur, ça va être vraiment plus compliqué. Alors, également, dans cette hygiène de sommeil, il y a 3 facteurs principaux à bien prendre en compte pour avoir une bonne habitude de sommeil. Les 3 facteurs, c'est les facteurs classiques. Le premier, c'est le bruit, mais ça va être amplifié encore plus, puisque lorsque tu rentres chez toi, qu'il fait jour, que ce soit dans un immeuble ou dans une maison, automatiquement les gens vivent le jour. Que ce soit un klaxon, que ce soit du bruit, les gens vivent, ça va faire du bruit. C'est quelque chose qui peut te déranger. Et il suffit que ce bruit vienne à un moment où tu changes de cycle de sommeil ou sinon quand tu passes d'une phase à l'autre, si ce bruit intervient dans l'un de ces creux, automatiquement, ça va te réveiller. Donc le bruit, il faut y faire très attention. La deuxième, c'est la lumière. On en parlait un petit peu plus tôt. Si tu rentres chez toi, tu veux dormir et qu'il y a de la lumière, autant dehors ou de la lumière même artificielle,
ça va te maintenir éveillé, puisque la lumière, on va le voir un petit peu plus loin, produit le cortisol, qui est l'hormone du réveil, j'ai envie de dire. Donc ça va maintenir ton organisme, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la lumière. Et la troisième chose, c'est la température. Contrairement à ce que l'on pense, la température chaude, c'est-à-dire au-delà de 20 degrés, 23, 24, 25, on est bien à cette température-là. Mais le problème, c'est que ça augmente la température corporelle et tu ne vas pas pouvoir dormir comme il faut. Tu as des oscillations de température, alors pas de 3-4 degrés, mais de 0,5 à 1 degré. Et si tu as trop chaud, pendant ton cycle de sommeil, la température ne va pas pouvoir descendre, tu ne vas pas pouvoir accéder au sommeil, au prochain cycle de sommeil, et automatiquement, là, ça va bloquer. Donc, le bruit, la lumière et la température, c'est les trois choses à bien regarder. Pour faire simple, au niveau des habitudes de sommeil, qu'est-ce que l'on peut faire vraiment? Alors, la première des choses, c'est se coucher. Soit tu te couches rapidement, ou soit tu te couches 2-3 heures après que tu sois rentré. Je m'explique pourquoi, c'est une grosse différence. Soit tu te couches rapidement, si par exemple tu es célibataire ou que tu n'es pas avec ta famille, tu vas pouvoir t'endormir facilement. Mais te coucher 2 ou 3 heures après que tu sois rentré pour profiter en l'occurrence de ta famille, pour profiter de ta femme, de ta moitié, de ton homme, parce que sinon tu vas pas avoir de vie. Et surtout que souvent quand tu vas rentrer à cette heure-là, les gens vont commencer à se réveiller, ta famille, ta moitié, et automatiquement tu ne vas pas pouvoir te coucher. Donc ça c'est bien à toi de discerner ça si tu te couches rapidement ou si tu te couches 2-3 heures après tranquillement, que tout le monde soit parti, que tout ce soit fait pour être peinard. La deuxième, c'est qu'il faut prévoir un encas ou une boisson euh, avant le coucher, pour pas que tu aies un petit creux justement au bout d'une heure, 2 heures, que tu t'endormes et que tu aies faim, que tu sois réveillé par la faim. Ça, c'est super important. Alors, pas faire un méga repas, mais c'est pour ça que je parlais plutôt d'encas, vraiment quelque chose pour te caler, maintenir une petite digestion et ne pas avoir de creux. Ensuite, évidemment, il ne faut pas d'alcool ou de tabac qui vont plutôt te stimuler que vraiment t'aider à t'endormir. L'activité physique, alors oui et non. Oui, parce que l'activité physique, c'est mieux de la faire l'après-midi si tu travailles de nuit pour te stimuler à ce moment-là, mais surtout pas quand tu rentres chez toi, va faire de l'activité physique. Je parlais par exemple de 2-3 heures tout à l'heure. Si entre le moment où tu rentres et le moment où tu vas te coucher, tu fais de l'activité physique, du sport ou autre chose qui te stimule, c'est sûr que le sommeil, tu ne vas pas pouvoir le trouver puisque tu seras en énergie et automatiquement, tu ne vas pas pouvoir dormir. Et enfin, c'est ce que j'avais envie d'appeler la déconnexion technologique. Alors, autant de par les téléphones, les tablettes, toutes ces sonneries, toutes ces choses-là, premièrement, mais également, on n'y pense pas forcément, mais le téléphone fixe. Parce que quand tu vas dormir et que tu vas te faire réveiller par le téléphone fixe, je peux te dire que ça te fait drôle. Donc téléphone fixe ou même répondeur. Donc toutes ces petites choses-là, les petites sonneries, ou je sais pas, la sonnette de la maison par exemple, si tu n'as pas d'urgence, n'hésite pas à débrancher ta sonnette de la maison. Parce que évidemment, quand tu dors, c'est toujours comme ça, il y a bien quelqu'un qui va venir sonner, qui va venir te déranger. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ça, c'était la première étape pour les habitudes de sommeil et vraiment avoir une hygiène de sommeil propre pour préparer tes nuits et pour préparer tes nuits donc en journée et tes journées dans les nuits de travail. La deuxième, c'est contrôler l'exposition à la lumière. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais là, on va plus rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure, tu vas à l'inverse de ton principe biologique, c'est-à-dire que tu vas travailler la nuit et dormir le jour. Sachant que le jour, on en parlait juste avant, tout à l'heure dans la vidéo, la lumière du jour va te faire produire du cortisol. Le cortisol est une hormone qui t'éveille, qui te permet de te maintenir réveillé et éveillé. Et il y a deux petites astuces pour ça. Alors, quand moi j'étais gamin, je me souviens, j'en rigolais parce que je voyais mon père également rentrer des fois avec des lunettes de soleil, mais avec des verres jaunes. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou si tu en as vu. Et en fait, c'est plutôt des lunettes considérées comme la nuit, mais qui peuvent être utilisées aussi en début de journée. L'avantage, c'est que quand tu vas voir le soleil sur le chemin de retour, qui va venir dans ton verre, le verre qui va être jaune, ça va moins t'éblouir, ça va moins te stimuler, ça va moins te réveiller justement.
Et ça, c'est quelque chose de, de très bien. Donc, soit ces fameuses lunettes jaunes, ou sinon, des lunettes de soleil peuvent également empêcher le soleil de t'impacter vraiment. Parce qu'on a le noyau suprachiasmatique entre les deux yeux qui réceptionne la lumière du jour. Et si tu lui envoies de la luminosité, automatiquement, ça va te réveiller. Donc ça, c'était par la partie lumière du jour. Sachant que dans la lumière du jour, il n'y a pas que la lumière du soleil, il y a la lumière artificielle. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et j'ai même trouvé une étude qui parle qu'une lumière artificielle, même si ce n'est de courte durée, mais une lampe halogène par exemple 5 minutes, je crois que c'était même 15 minutes précisément l'étude, mais une lampe halogène pendant 15 minutes peut être comme si tu étais à la lumière pendant 5 heures. Donc ça fait quand même beaucoup. Et qu'en fait, ce n'est pas la durée de, de, de réception de la luminosité, mais plutôt l'intensité à laquelle tu es exposé. Parce que c'est l'intensité, comme je te disais, qui va te stimuler. Donc voilà. Et après, quand tu rentres à la maison, ce qui est important aussi, c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, bruit, lumière et température, mais de ne pas avoir de lumière, vraiment dormir dans un endroit euh, sombre, avec des rideaux occultants. Ou sinon, après, je sais que c'est un peu moins sexy ou moins glamour. Moi, je le faisais. Tu as deux options pour mettre sur tes yeux. Soit un masque de sommeil. Alors, c'est sûr que c'est pas top. Ou sinon, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de prendre soit un bonnet, une chaussette propre, ou sinon même une manche de chemise. Tu peux les mettre sur les yeux et au moins, ça t'empêche d'avoir la lumière. Parce que tu peux faire le test. Tu te mets face à une lumière, par exemple. Tu mets ta main devant les yeux. Tu enlèves ta main et tu vas voir que même si tu as les yeux qui sont fermés, tu vas pouvoir voir la luminosité. Même également si tu passes la main comme ça, la luminosité, tu t'en rends compte. Et bien automatiquement, ton noyau suprachiasmatique, dont je parlais tout à l'heure, va recevoir la lumière même si tu fermes les yeux. Et ça va pas être un sommeil profond, tu vas pas pouvoir descendre vraiment comme il faut dans un sommeil réparateur. Ça, c'est super important. Donc voilà, ça c'était pour le jour, mais pour la nuit, ça s'inverse. Donc il faut bien faire attention que si tu vas au travail, que tu prends une lumière, tu peux prendre une lumière vive, ça va te réveiller et c'est excellent. Par contre, si tu es dans un espace un petit peu confiné sombre puisque nous sommes la nuit, là tu vas avoir des effets de somnolence. Donc il faut faire très attention à ça. Quitte à amener une petite lampe, alors je te dis pas de prendre ton téléphone et de te le mettre en pleine tête, avec la lumière, hein, puisque normalement on n'a pas le droit de pianoter pendant le travail, mais au niveau de la luminosité pour te tenir éveillé, c'est important d'avoir une source lumineuse, une lampe ou sinon un néon, ou si tu as des lampes halogènes au travail, ça serait le top. Euh, Imprègne-toi bien de cette luminosité pour rester éveillé. Voilà. Concernant la lumière également, il y a une toute dernière chose. Je pense que tout le monde en parle, mais c'est la lumière bleue des écrans, hein, que ce soit les téléphones ou même la télé. Automatiquement, quand tu rentres chez toi le matin, si tu te mets devant la télé, tu vas pas pouvoir t'endormir. Mais ça, tu le savais déjà, on en parle souvent partout, donc je ne vais pas encore refaire quelques minutes là-dessus. La troisième chose, ça va être un focus sur l'alimentation. Il va falloir faire attention à ton alimentation. Pourquoi? Sachant que les travailleurs de nuit, ça c'est une étude également que j'ai trouvée, ont un risque accru de 29% d'avoir plus d'obésité ou de prise de poids qu'une personne qui travaille 2 jours. 29%, c'est quand même énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Au niveau des repas, pas de repas copieux, un petit peu comme dans le jour. Si tu manges trop, tu vas te sentir lourd, tu vas pas être bien pour travailler la nuit. Et au contraire, ton estomac va travailler, tu vas avoir des moments de somnolence puisque ta digestion va se faire et tu vas pas être complètement attentif. Et tu peux risquer un accident de travail ou d'autres problèmes d'inattention. Donc pas de repas trop copieux. Ce qui est bien par contre, il vaut mieux que tu manges un petit peu plus fragmenté avec des collations par exemple. Tu peux prendre des amandes qui sont super bonnes en magnésium en l'occurrence. On verra une prochaine fois également pourquoi il faut absolument du magnésium quand tu as des problèmes de sommeil.
mais des amandes, des fruits secs, voire des légumes. Je ne sais pas si tu aimes manger des petites carottes, comme il y a par exemple pour les menus enfants. Donc des fois, des légumes, ça peut te permettre d'avoir des petits encas, de manger et de te maintenir éveillé, sans manger des repas trop copieux. Pour être plus précis, après c'est classique, presque comme un sportif, je dirais, les aliments que tu dois privilégier sont plutôt les aliments qui sont faciles à digérer, mais les glucides lents, que ce soit du pain, du riz, des pâtes, également tout ce qui est produits laitiers, la salade ou même d'autres fruits et légumes vont être très bien et ne vont pas t'alourdir pour le travail de la nuit. Évidemment, hein, tout ce qui est plat frit, friture, tout ce qui est également épicé, ce n'est pas à recommander. Et attention à toutes les sucreries. Parce que les sucreries, le problème, c'est que tu vas avoir un regain d'énergie, mais sur du court terme. Mais après, tu vas avoir ce que l'on appelle un creux énergétique. Et ce creux énergétique, eh ben, va te donner encore plus faim et ça va être encore pire. Alors je te conseille de ne pas manger de paquets de bonbons ou d'autres sucreries, parce que ce n'est pas la bonne astuce pour la petite collation de la nuit. Il y a autre chose, une toute dernière chose sur l'alimentation qui paraît logique, mais dont il faut faire attention, c'est l'hydratation. Attention parce que si tu bois trop, tu vas avoir une vessie énorme, tu vas aller aux toilettes, voire quand tu vas rentrer chez toi, tu ne pourras pas dormir parce que tu vas être réveillé pour aller aux toilettes non-stop. Comme quand tu prends des repas habituellement le soir, c'est la même chose, pas trop d'eau, mais par contre, il va te falloir quand même boire de l'eau. Je te conseille d'avoir une petite bouteille, c'est le top, pour, dès que tu as soif, boire et pas te déshydrater parce que automatiquement, si tu te déshydrates, tu vas renforcer cette sensation et cet effet de fatigue. Et comme tout à l'heure on le disait, malgré qu'il fasse nuit, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour rester éveillé, autant avec la lumière, mais également la nourriture, l'alimentation, également avec de l'eau. Donc voilà. La quatrième chose à bien s'approprier, c'est la sieste. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais si je fais une sieste, la nuit, je ne vais pas tenir le coup. Pas du tout. Alors il y a deux écoles. La première, on va prendre la grande tendance. Si tu as un cycle de sommeil sur 8 heures, c'est-à-dire que tu as besoin plusieurs cycles de sommeil qui te font avoir un besoin de sommeil de 8 heures, ce que tu peux faire quand tu rentres le matin, c'est dormir 6 heures. Par exemple, si tu t'endors à 7 heures, te réveiller à 13 heures, tu fais une activité, voire du sport, voire des courses, tu vaques à tes occupations, j'ai envie de dire, et les 2 autres heures qui te restaient de ton quota, tu les fais l'après-midi, plutôt vers les 5 heures, voire 6 heures. Après, c'est à toi de voir et de ressentir les choses également. Tu refais les 2 dernières heures pour ton cycle de 8 heures, puisque tu as dormi 6, tu redors 2. Ça va nous faire les 8. Donc tu peux découper comme ça pour être vraiment en forme. Et en fait, ces 2 heures de fatigue, ces 2 heures de sieste vont t'éviter justement la fatigue du soir avant de commencer ton travail. Et l'autre astuce que tu peux faire, c'est pendant le travail. Soit tu vas pouvoir faire une micro-sieste de 20 minutes, au pire des cas, aller jusqu'à 45 minutes, mais pas au-delà. Ça va vraiment te permettre de reprendre des forces et pas justement de te garder dans les vapes. C'est pour ça, ce qui est top, si tu peux faire une pause, être en salle de pause la nuit, donc pas regarder la télé, pas regarder d'écran, pas prendre ton téléphone, pas être avec des lumières qui vont te stimuler, mais te reconcentrer et te relaxer plutôt, je dirais, pour pouvoir faire une petite sieste qui va te permettre de reprendre des forces pour finir le reste de ton quart de nuit. La cinquième chose, ça va être la grande chose classique, c'est sur l'utilisation en fait du café et de la caféine en général, mais que ça soit surtout à bon escient et selon ton métabolisme. Alors, ce qui a été reconnu également, le top, c'est de prendre plusieurs petites doses de café. Parce que si tu prends une seule dose, elle va être massive et puis elle va décroître. Je m'explique. Au lieu de prendre une grande tasse de café, prends par exemple 3 petites tasses de café. Si tu peux prendre un mini expresso plutôt qu'un grand café long, ça sera beaucoup mieux parce que la caféine va se diffuser plus progressivement. On a souvent l'habitude, ouais, je vais prendre un grand café et pour la nuit, c'est pas adapté. Vaut mieux découper ta phase de caféine et comme ça, tu maximiseras les effets
comme je te le disais, plus sur la régularité, plus sur le long terme. Ce qu'il faut également bien savoir, c'est que, attention, il n'y a pas que de la caféine dans le café. Il y en a dans le thé, certes, mais il y en a également dans une boisson américaine que l'on appelle Coca pour ne pas la citer. Il y a de la caféine, mais également dans un aliment dont on soupçonne moins la présence, c'est le chocolat, entre autres. Donc, je te conseille de ne pas manger une plaquette de chocolat, parce que c'est pareil, ça va te stimuler un petit peu trop aussi. Tu peux le faire, mais chacun prend ses risques. Donc voilà, c'était une petite astuce. Une autre astuce également, c'est concernant la consommation de café avant ta sieste. Alors, pour préciser la chose, en moyenne, c'est à toi de te connaître, mais en moyenne, selon les personnes, le café agit en 20 minutes. Tout à l'heure, on parlait de faire une sieste durant ta pause de la nuit de 20 minutes, 20 à 45 minutes. L'avantage, c'est que si tu bois un petit café avant de faire ta sieste, le café ne va pas agir automatiquement, pas agir tout de suite. Donc tu peux faire ta sieste de 20 minutes, ce qui fait que quand tu vas vouloir te réveiller au bout de 20 minutes, le café va commencer à agir et va te permettre de sortir plus facilement de cette inertie du sommeil où tu es tombé puisque tu étais en phase de sieste. Et hop, tu vas avoir le petit coup de fouet, clac, tu seras reposé par ta sieste et en plus tu seras stimulé par le café. Donc ça, c'est le top du top. Si tu peux réaliser cette petite astuce, je pense que tu te rendras compte que ça te permet vraiment de repartir en flèche. Et enfin, une toute dernière chose à propos de ce café. En moyenne, toujours pareil, à voir si c'est valable pour toi, si tu connais bien ton métabolisme, le dernier café doit être pris 6 heures avant le coucher. Certaines personnes, ça peut aller même jusqu'à 10 heures. Personnellement, moi je sais que ça va jusqu'à 10 heures. Mais c'est pour ça que je te disais de te connaître, mais il faut faire attention à la prise du dernier café. Donc je récapitule. Les 5 choses à regarder pour que ton poste de travail de nuit soit au top. La première, gérer les habitudes de sommeil, avec en gros les 3 facteurs dont on a parlé, le bruit, la lumière, la température. Le deuxième, contrôler ton exposition à la lumière. La troisième, un focus sur l'alimentation. La quatrième, voir si tu peux faire une sieste et comment jouer avec la sieste. Et la cinquième, utiliser la caféine, oui, même pour un travail de nuit, mais comme je disais tout à l'heure, l'utiliser à bon escient. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On a fait une très grande vidéo aujourd'hui de 22 minutes. Je n'ai jamais fait autant, mais ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce ou également un commentaire si tu aurais voulu que je rajoute d'autres choses ou si tu as des astuces à partager également avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Si tu n'aimes pas, mets un pouce à l'envers. Comme ça, la prochaine fois, je m'améliorerai davantage. Je chercherai quel problème il y a pu avoir, ou si tu veux mettre un commentaire pour me préciser également. Et en dessous, il y aura un petit lien sur lequel je te laisserai regarder. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao, salut.